On va continuer. N'oubliez pas, il y a une petite boîte qui est là, puisqu'on a eu des partenaires, et les partenaires nous ont demandé à Vivement Poésie de céder aussi. Voilà, on a une petite boîte de contribution, si je redis $5. N'oubliez pas, c'est juste à l'entrée. On va continuer avec la prochaine invitée, Hélène Rainville, qui se décrit comme une femme, une mère, une grand-mère, une amante, une amoureuse, une barmaid, une sauvage. Elle aime les gens, les enfants, les fous, le silence, la beauté, la solitude. Qu'on le veuille ou non, vivre, c'est se blesser sans cesse. Elle a trouvé dans l'écriture le moyen de maintenir son équilibre tout en se donnant le droit à l'excès, au rêve, à la paresse, le droit à la folie, sans risquer de perdre pied. Et les mots la soignent. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Hélène Rainville. J'allais vous faire. Actuellement, j'écris quelque chose spécialement pour. J'ai rien écrit de nouveau, donc j'ai fouillé dans mes vieux textes. Donc je commence par un très vieux texte. Ensuite, je vous fais un texte sur le fait d'écrire. Ça va être le printemps, mais ça s'appelle Spleen automnal. L'effeuilleuse est venue. Mon cœur s'est dénudé, en tremblant sous le fouet d'un vent violent et froid. Une pluie multicolore d'amour fané, froissé, retombe en trombe, grand tourbillon d'émoi, et la bise m'insuffle l'impétueuse infâme. Jaune, orangé et rouge, tendresse, désir, passion, des teintes vives s'éteignent en une couleur sans nom. Mes amants dansent au vent avec les feuilles mortes. J'exécute quelques pas, les piétine et m'exhorte au rituel funèbre qui invite et condamne. Serait-il impossible d'atteindre le bonheur? Si ma quête est risible, qu'arrive enfin mon heure? Si le doute me file tout au long du chemin, qu'au moins un ciel tranquille apaise mon chagrin. Pour ma paix, je réclame un silence vigilant, que s'élève de mon âme un esprit triomphant. Les sourds cris d'agonie d'une enterrée vivante, bientôt ne pourront plus, triste scène d'épouvante, transpercer cette glace déposée par l'hiver qui, à mon mal, impose une blanche muselière. Novembre est de retour, je défaille, me pendre. Enseveli sous ce tas de passions moribondes, viendras-tu m'exhumer de cette sombre tombe? Enfoncer une graine dedans la pourriture, qu'un doux germe d'amour fleurisse ma sépulture? Ressusciter un peu pour ranimer mon âme, pour ranimer mon âme. En intro, Fulgence disait que l'écriture, c'est là que je maintiens mon équilibre. Ben, ça, c'est dans mes jours sombres. Mais le fait d'écrire, après, tu as de la résilience, tu repars. Donc, sur le fait d'écrire. Je m'installe au matin devant une feuille blanche, le stylo à la main. J'aime pas l'ordinateur, excusez-moi. Non pas qu'il me fasse peur, mais il me laisse froide. Que voulez-vous? J'aime l'ancienne façon de faire, un bic à gel d'encre, encre noire, encre bleue, un bic à pointe fine qui glisse sur le papier, parfois un pouce mine pour ajouter des mots. J'écris double interligne, ça me laisse du jeu. Souvent je recommence, nouvelle feuille blanche, je chiffonne l'ancienne. Je la garde pour le feu en faisant attention de bien enfermer l'encre dans la boule de papier à l'abri des curieux. Je n'aime pas que l'on lise mes premiers jets boiteux. Alors je disais donc, je m'installe au matin, le stylo à la main, que les muses s'épanchent, prêtes pour la dictée que j'attends. J'attends mon vin. Après deux, trois cafés, on se reverra demain. Et chaque jour, ainsi, j'espère la magie. L'instant où une voix venue d'on ne sait où me parlera tout bas, aucun sujet tabou.
D'entrée de jeu, il dirait « Écoute bien, ma vieille, allume ton esprit, ouvre grand tes oreilles, n'incarne pas le dévot ni même le crédule, attrape donc au lasso mes propos inspirés, comme on prend au filet par un beau soir d'été le puissant papillon au thorax taché du symbole de la mort. Le sphinx de la nuit qu'on admire perplexe, mais non pas tourmenté, avant de le relâcher, là, dans les lauriers roses, en gardant dans son cœur, oui, ce petit quelque chose qui fait qu'on est meilleur, qui fait qu'on est plus grand. D'avoir vu la beauté dans toute sa laideur pourrait faire basculer ton sens des valeurs. Je mêlerai, c'est promis, une pitié indulgente à chaque diatribe, amère ou violente. Reçois donc comme des perles précieuses de connaissances mes aveux généreux, car ils viennent lester ta cervelle légère. L'esprit étroit de l'homme est, disons, érectile ou plutôt élastique. Un peu de gymnastique, le siège de la pensée se gonfle ou s'étire presque à volonté. Faut choisir avec soin la diète, l'entraînement. Ce petit récipient peut contenir, tu sais, de fabuleux trésors. Là, tu fouilles à tâtons dans un fouillis de mythes, de contes et de légendes, de croyances incroyables. Que de superstitions dans cette matière grise. Tu farfouilles dans le noir sans savoir ce que tu cherches, tu puises au puits perdu une eau qui se défile. Si tu es assoiffé, que ne viens-tu tirer au profond puits d'amour une eau de vérité? Si tu suis mes conseils, si ton cerveau se penche, s'étire et s'échauffe, s'il s'exerce chaque jour, s'il jongle avec sérieux, tu verras d'ici peu l'embryon d'encéphale contenu dans ta tête, cet aveugle innocent, affamé, miséreux, pourrait, c'est étonnant, devenir un géant, dont l'antre bien gardé renfermerait des richesses que nul peut soupçonner. Au coffre entrouvert, je glisserai un à un des colliers si nacrés que tes ténèbres humaines en seront irisées. Allez savoir pourquoi les dieux restent muets. Si moi, comme eux, j'étais, je crois que je parlerais, je dirais tout sur tout, terminer les mystères. Je serais si loquace, si bavarde, me taire. Imaginez l'audace, la bravade insolente. Un tel trésor de mots retenu là, en haut. Otage inutile, puisque les ravisseurs n'échangent point le butin. Dites-moi, chers trépassés, élus, ascensionnés, obèses de choses vues, élus, vécues, comprises, imaginées peut-être ou reçues en cadeau, quelle est donc la rançon de l'initiation? Les maîtres de vérité ne peuvent-ils point parler? N'êtes-vous que gloutons des hyènes qui dévorent sans jamais recracher? Laisserez-vous toujours le ver et le vautour souffrir d'être affamés? À quoi bon tout savoir si l'on n'ose rien dire? À quoi bon posséder si c'est pas pour partager? Je suis là ici-bas, curieuse et disposée à recevoir l'averse de votre omniscience. Délabyrinthez donc un peu ce ciel obtus. Allez, ouvrez les vannes, inondez de savoir tous les seaux de la terre aux neurones asséchés, semez dans nos cervelles des graines de vérité. Gardez-nous de lumière, moi je boirai le ciel. Qui sait si vous donnez ce qui pourrait germer dans nos caboches nulles où nage mille inepties dans un bouillon trop clair? Si ces idées naissantes pouvaient un peu têter un lait riche, nourricier, peut-être, qui sait, ce que l'humanité pourrait leur accomplir. N'avez-vous rien à dire? Parlez-moi en rimant dans le langage des dieux, ou en ne rimant pas, mais parlez, nom de Dieu. J'attends tous vos poèmes. La poésie se dit, la poésie se chante, elle s'écrit et se lit, et se délie la langue et dénoue ses idées. Elle murmure à l'oreille et crie au monde entier les horreurs, la beauté, et surtout, oui, surtout, elle fait rêver d'amour. Comme j'envie ces auteurs honorés par les dieux. Je veux fermer les yeux et cueillir dans les airs ces phrases magnifiques qui traversent le temps. Faire la secrétaire et noter humblement les lettres de lumière qui brillent au firmament. Que mon beau cahier neuf devienne le grimoire que consulte dans le doute le curieux, le sincère chercheur de vérité, avide de lumière, celui-là qui ausculte, explore les mystères en ne vouant de culte que sa raison première. Les Rousseau, les Voltaire, les Hugo de demain, tous ceux et celles qui élèveront l'humain, au-delà des abysses, ailleurs, plus haut, plus loin. Que mon grimoire soit immortel, car empreint que d'un sentiment vrai, qui ne vieillit jamais. Que des pages signées du sceau de vérité. Dans les yeux des curieux, une étincelle, un feu qui, poussé par le vent, enflamme le vivant.
J'insiste, je suis tenace, rituellement, matin après matin, et malgré le silence, j'attends. J'attends que les mots prisonniers au ciel des mystères dégringolent en mon âme, de mon âme au cahier, et de lui jusqu'à vous. N'est-ce pas que voilà un relais fantastique? Grand Dieu, j'ose. Je vous demande rendez-vous, de petits entretiens à l'heure où se lève cet astre qui éclaire la terre et ses misères. Daignez donc, comme lui m'octroyer, je vous prie, un peu de vos rayons pour chasser de mon front cette ombre que je maudis. De deux choses l'une, où je suis sourde comme un pot, et sans que je le sache, des anges patients jacassent, me nomment, disent et répètent, sempiternellement depuis 5 décennies ce que je souhaite entendre, découvrir et saisir. Ils parlent, espérant que viendra l'instant où dans ce crâne de primate ancestral, une petite étincelle de raison, de génie scintillera enfin, ou bien ce qu'il n'y a rien, et que je suis bien sotte de croire le contraire. Pourtant, j'espère, j'attends, mais je m'impatiente. Mes chers amis, je vais faire comme si. Inventer et créer ce dialogue fou. Je poserai les questions, je donnerai les réponses. Dans l'imagination même la plus timide, il doit bien y avoir quelques voix, quelques guides susceptibles d'exister comme dans les réels. Comme ça dans les réels. Au moins quelques idées sur les ailes desquelles je pourrais voyager et monter jusqu'au ciel pour cueillir les beautés que mon âme devine, que mon cœur pressent. Alors c'est décidé, je tente l'aventure. Je soliloquerai. N'en ai-je pas l'habitude? Depuis que je suis née, je suis ma meilleure amie. Je me parle à moi-même, me gronde, je me flatte. Parfois je négocie, j'incarne tour à tour chacun de mes amis. Mon théâtre est grandiose, je babille, je papote, je bavarde comme une pie. Je n'aurai qu'à noter un peu de tout ce bruit.